Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans les psaumes. Psaume 27, le verset 4 à 6. Psaume 27, 4 à 6. Nous lisons la parole de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut reprendre ces paroles? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Amen. Le thème de mon message, c'est désirons la présence de Dieu. Désirons la présence de Dieu. Nous vivons dans un monde où les gens aiment plus les loisirs que Dieu. Il y a un nouveau métier qui a vu le jour dans cette dernière décennie, c'est influenceur. Il y a des gens qui te demandent, tu fais quoi dans la vie? Je suis influenceur. Ce sont ces gens qui ont des millions de vies dans les médias sociaux, les réseaux sociaux. Ils ont 1 million, 2 millions, 5 millions sur Facebook, sur YouTube, sur les médias sociaux. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens sont attirés par les influenceurs? À moins que je me trompe, vous allez constater que la plupart des influenceurs, là, les choses qu'ils racontent qui captivent, c'est comment séduire un homme, comment séduire une femme. Ce sont des thèmes qu'ils abordent, pour la plupart, c'est en rapport avec le sexe. Et comme les gens aiment ça, là, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. Ils cliquent. Dis à ton voisin, est-ce que tu es abonné à ces choses-là? Je suis étonné de voir que parmi même les chrétiens, il y a des gens qui sont abonnés. Ils cliquent. Ils cliquent. Je suis abonné. Comment séduire mon homme? Ça veut dire que les gens aiment plus passer du temps. Quelqu'un peut être devant son téléphone, devant ce site-là, pendant 1 heure, 2 heures du temps, 3 heures du temps. La dame là me plaît beaucoup. C'est qu'ils disent la vérité. Les garçons là me plaît beaucoup. Et là, les gens ne sont pas gênés. Mais quand on parle de la présence de Dieu, quand on dit venez passer 2 heures, 3 heures, on dit c'est trop. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Les gens aiment plus ce qui fait plaisir au monde. C'est ça qui est leur grand désir. Mais ici, dans ce passage, ce psaume, David déclare une chose. Il dit, je désire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Quelqu'un dit désirer ardemment.
c'est quoi? Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Combien sont ces gens qui peuvent faire une telle prière? Il dit, je voudrais habiter. Ça veut dire, je veux la présence de Dieu. Quand je suis dans la présence de Dieu, je ne suis pas ennuyé. Beaucoup de gens n'ont pas le temps pour Dieu, hein, mais ils ont du temps pour autre chose. Les gens sont prêts à payer 50 000 francs, 100 000 francs pour aller passer le temps dans un concert. J'ai vu, moi je regarde souvent des panneaux publicitaires, c'est pour voir comment les gens réfléchissent. Ces derniers temps à Abidjan, il y a des concerts, vous allez voir, Sofitel, 100 000 francs. On va te dire que non, c'était plein, il n'y a plus de tickets. Les gens ont du temps pour passer 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, voire même des nuits, en train de se dandiner, de se trémousser, parce qu'ils ont du plaisir pour les choses du monde. Mais David dit, ce que moi je désire, mon désir le plus ardent, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur. C'est d'être dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai dit ce matin, nous devons désirer un chrétien qui connaît Jésus, un chrétien né de nouveau, qui a expérimenté la rencontre avec Jésus, qui a expérimenté le Dieu vivant et vrai, doit désirer la présence de Dieu. La présence de Dieu nous assure le bonheur, la sécurité. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons ces choses-là. Ce n'est pas ailleurs. Nous allons voir dans ce psaume 3 éléments importants. D'abord, nous allons voir qu'est-ce que signifie habiter dans la maison de l'Éternel. David dit, ce que je demande, c'est d'habiter dans la maison. Nous verrons d'abord ce que ça veut dire, habiter dans la maison de l'Éternel, c'est quoi? Et nous allons voir ensuite quelle attitude nous devons avoir dans la maison de l'Éternel. Et enfin, quels sont les résultats que nous tirons quand nous habitons dans la maison de l'Éternel. Nous commençons d'abord par la signification. David dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Nous allons voir 2 éléments importants. Habiter dans la maison de Dieu, c'est passer du temps dans la prière. Dis à ton voisin, passer du temps dans la prière. C'est lui qui veut habiter. On ne parle pas d'être des passages. Il y a des gens qui sont des passages. Il y a des gens qui aiment des maisons de passage. Les maisons de passage, c'est une maison que tu vas passer, donc c'est pour quelques jours. Mais David parle d'habiter. Ça veut dire, c'est un mode de vie. La prière pour un chrétien qui veut expérimenter la gloire de Dieu doit être le mode de vie. Tu n'as pas besoin que les gens te poussent toujours. Il faut prier. C'est ce que moi j'appelle les chrétiens pousse-pousse. Il faut toujours dire, il faut venir. Hein? Il faut venir. Il faut venir à la chambre haute. C'est aujourd'hui, il faut venir. Donc les chrétiens pousse-pousse. Si on ne te pousse pas, tu ne fais rien. Tu es comme un bébé spirituel. Si quelqu'un ne te dit pas, donc pousse-pousse. Quelqu'un dit chrétien pousse-pousse. Mais David n'était pas un chrétien pousse-pousse. Il dit, moi, je désire. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. C'est-à-dire, ça vient du fond de moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse. Il dit, je désire habiter la présence de Dieu. Habiter la maison de Dieu, c'est passer du temps dans la prière. Ça, c'est, vous savez, David, c'est quelqu'un qui a expérimenté la présence de Dieu. C'est pourquoi la vie de David, il a connu beaucoup de choses. Il a expérimenté des prodiges, des miracles, parce qu'il aimait la présence de Dieu. Dans la plupart de ces psaumes, il montre que c'était un homme de prière. Dans le psaume 15, verset 1, il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Il pose une question, parce que la présence de Dieu, il voit que c'est un Dieu qui habite la sainteté. Et il demande, qui habitera? Parce que lui, David, il voulait habiter dans la présence de Dieu. Dans le psaume 23, verset 6, beaucoup de gens aiment ce passage. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ça ajoute, et j'habiterai
dans la maison de l'Éternel pour quelques jours, jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que la vie de prière doit être permanente. Il y a des gens qui prient pour quelques jours. Des anciens combattants. J'ai l'habitude de dire, il n'y a pas des anciens combattants, il n'y a pas de retraite dans la prière. Dis à ton voisin, il n'y a pas de retraités. Les gens qui conjuguent la prière, là, les verbes prier dans des modes qu'on a vus à l'école, à l'imparfait, au passé composé, au plus que parfait, nous allâmes à Yamoussoukro et nous priâmes pendant 7 jours. Hey, tu demandes, c'est en quelle année? Non, c'était en 2003. Mais ça, on n'est plus à 2003, on est en 2024. C'est qu'est-ce que tu fais au présent? Il n'y a pas d'anciens combattants dans la prière. Que tu sois vieillard. Vous savez, dans la Bible, on nous parle d'une maman, une femme veuve, c'est Anne, qui avait dans les 90 ans. On dit, elle jeûnait et elle priait. C'était son ministère. Donc vous là qui dites, oui, avec mon âge, là, je ne peux pas. Tu as combien? Personne dans l'église ici a 80 ans. Et ce qui m'étonne, ce sont des jeunes à 32 ans là. Oui, oui, papa, moi j'ai la gastrite. C'est difficile pour moi de jeûner. Mais quand vous regardez là où on parle de caviar, de ceci, ça, tu regardes ça. Tu n'as pas honte? Dis à vos amis, tu n'as pas honte? Pour la prière, oui, c'est mon emploi du temps qui est compliqué. Tu as du temps pour autre chose. Tu n'as pas du temps pour la prière. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut dire que quand il est dans la présence de Dieu, quand il est en train de prier, il ne se gêne pas. Il ne regarde pas l'heure. C'est pourquoi David, quand il jouait la harpe, les démons fouillaient. J'ai dit souvent, il y a des gens qui me demandent, quand j'enseigne dans les instituts bibliques, ils me demandent, révérend, quel est le secret d'un ministère efficace? Dernièrement que j'ai donné le cours sur la prédication. Je disais, ok, ce que je vous donne là, ça c'est la méthodologie pour prêcher. Mais ce qui communique, qui fait que la prédication puisse se toucher, c'est ce qu'on appelle la vie de consécration et l'onction. Et l'onction, c'est le résultat d'une vie de consécration. C'est-à-dire, je me sépare du péché et d'une vie de prière. C'est ça qui dégage l'onction. Si tu veux avoir un ministère efficace, il faut aimer la prière. Ce n'est pas question d'aller à l'école. Tu peux avoir Master 1, Master 2, doctorat, tout ça. Tu as fait les lettres, tu connais composer tout ce qu'on appelle, la dissertation, avec l'introduction, avec les transitions, avec les développements, thèse, hypothèse, antithèse. Mais quand il s'agit de servir Dieu, là, ça ne va rien faire. Quelqu'un dit c'est la vérité. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, maison de gloire. Quand je dis que le Seigneur veut que notre église soit une maison de prière, c'est avec raison. N'attendez pas que quelqu'un vous pousse. Il y a des choses qui ne seront jamais débloquées dans votre vie si vous n'aimez pas la présence de Dieu. Moïse a expérimenté la gloire de Dieu. Moïse, il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire dans la présence de Dieu, sans s'ennuyer. Exode 34, versets 28 à 29. Exode 34, 28 à 29. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables des paroles de l'Alliance les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas
que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Vous entendez? Quand tu es dans la présence de Dieu comme Moïse l'a fait, il ne savait pas qu'il y a quelque chose que Dieu te communique. On dit parce qu'il a parlé avec Dieu. C'est-à-dire, dans la prière, tu parles avec Dieu. Et quand tu parles avec Dieu, il te communique sa nature. On dit, lui-même ne savait pas. On dit, son visage brillait. Quand Moïse descendait de la montagne, les autres ne pouvaient pas lui fixer le visage. C'est ce qu'on appelle la gloire. Quelqu'un dit la gloire. C'est pourquoi la Bible nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de Dieu. Il y a quelque chose qui se dégage de toi quand tu aimes la présence de Dieu. Il ne s'est pas ennuyé. 40 jours, 40 nuits. Habiter dans la maison de Dieu veut dire, premièrement, passer du temps dans la prière. Deuxièmement, habiter dans la maison de Dieu, c'est aimer la parole de Dieu et la méditer jour et nuit. Il y a quelqu'un qui dit aimer la parole de Dieu. Et puis la méditer jour et nuit. Vous voyez, les deux choses sont liées. Dans la présence de Dieu, je parle à Dieu, c'est dans la prière. Et puis Dieu me parle par sa parole. C'est ça dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer quelqu'un, tu ne fais que parler à Dieu. Et Dieu ne te parle pas. Les deux marchent ensemble. Par exemple, quand nous passons un temps de jeûne, si vous voulez que le jeûne soit efficace, il faut que les deux éléments entrent en jeu. Je passe du temps en train de parler avec Dieu, mais je dois passer du temps aussi en train d'écouter Dieu à travers la parole. C'est étonnant de voir qu'il y a certains chrétiens qui n'ont même pas de Bible. Un jour, je partais visiter une famille que j'encadrais. Je suis parti pour la prière. Et puis j'ai demandé, est-ce que vous avez une Bible, hein? Donc apportez la Bible. Il dit, oui, on va chercher. La personne qui est partie chercher la Bible a fait à peu près 20 minutes. Hein? Quelqu'un dit, aïe. Donc il a soulevé, j'entendais les choses de boum, boum. Il dit, excusez-moi, on a une Bible de famille là. Je ne sais pas quelqu'un qui a déplacé. Une Bible, pour un chrétien normal, c'est un document qui doit être quelque part à côté. Alors, si pour toi, là, on doit soulever les lits, on doit soulever les chaises, ça veut dire que tu lis la Bible peut-être une fois par mois. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. Est-ce que si je viens chez toi, ce n'est pas la même chose? Il y a des gens qui ont dit, tu as une Bible. C'est vrai, je vais voir, mon petit frère a pris. Et il y a même des gens, tu risques de mentir. Tu ne lis pas la Bible. Quelqu'un qui dit, ce n'est pas normal. Et tu veux que Dieu se manifeste à toi. Dieu est dans sa parole. La prière et la méditation de la parole, ce sont les deux éléments de la présence de Dieu. C'est pourquoi David dit quoi? Dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Mais qui fait quoi? Qui trouve son plaisir. Vous voyez, j'aime bien le mot plaisir. Son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la Bible. Un chrétien normal, quand tu es en train de lire la Bible, on doit sentir que ça te fait du plaisir. Parce que c'est Dieu qui te parle. C'est la nourriture spirituelle. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite chaque dimanche. C'est jour et nuit. Demande à ton voisin, est-ce que hier tu as médité la Bible? Je vais donner un conseil à vous les jeunes là. Quand vous voulez vous marier, quand vous êtes à l'étape de fiançailles, il faut vous aider. La première chose, là, quand tu te retrouves avec ton fiancé ou ta fiancée, il faut lui demander, tu as médité? Il faut l'aider. Il faut commencer par là. Beaucoup de gens tombent dans l'impudicité parce que quand ils se retrouvent là, il n'y a rien de prière, il n'y a rien de Bible. C'est vraiment, j'aime beaucoup ton foulard là. Voilà. Le jour de notre mariage là, comment tu vas me tenir? Voilà, je vais te tenir comme ça. Vraiment. Le premier bébé là, tu vas lui donner quel nom? Jésus n'est même pas dedans.
C'est des appels charnels. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Même au niveau des fiançailles, quand vous vous retrouvez là, il faut d'abord commencer par la prière. Et quand tu vois les garçons qui veulent t'épouser, la fille là, est allergique à la prière, c'est suspect. Il faut lui rappeler que tu as entendu ce que Papa Ngoumbi a dit, non? Voilà. C'est pourquoi moi je conseille, quand vous voulez vous fiancer, vous les jeunes là, je vais organiser une journée là pour les célibataires. Les fiançailles, comment on appelle les fiançailles normaux là, il faut éviter. Quand quelqu'un te dit non, je t'invite à 22h à l'Ocodrome pour discuter avec toi. Il faut lui dire ça là, c'est pas bon. Hein. Les pasteurs n'aiment pas ça. Si tu m'appelles encore, je vais appeler Papa Ngoumbi. Lui-même va se ranger. Alléluia. Voilà. Ok, si tu veux discuter, il faut que ce soit propre, de manière propre. Voilà, à une bonne heure. Comme ça, vous discutez à une distance évangélique. Voilà, donc ça dit au moins 2 mètres comme ça. Amen. Voilà, c'est un conseil des sages, conseil des papas. Nous avons dans la Bible l'exemple de Marie et de Marthe. Dans Luc chapitre 10, versets 38 à 41. Luc 10, 38 à 41. On dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. » Amen. Vous voyez, cette histoire-là doit nous interpeller. C'est-à-dire, Marthe était la grande sœur. C'était Lazare qui était leur petit frère, que Jésus a ressuscité des morts. Alors Marthe a dit, on doit recevoir Jésus. Vraiment pour lui dire merci de ce qu'il a ressuscité notre frère Lazare. Donc il faut préparer, il faut vraiment que Jésus soit content. Donc elle a fait des achats. On peut imaginer, si c'était en Côte d'Ivoire, elle dit quoi? Il faut que Jésus sache que nous, on est là. On est des baoulés, on est des adjoukrous. Donc il faut qu'il y ait toutes les sauces là. Il faut qu'il y ait placali, il faut qu'il y ait foutou, il faut qu'il y ait encore quoi? Sauce claire, il faut qu'il y ait macharon, poulet braisé, il faut qu'il y ait aloko, et la pilé, tout ça là. Alors, Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle lave l'assiette, elle prend casserole ici, elle dépose, elle soulève les choses. Mais Jésus était là. Sa petite sœur Marie, elle est partie s'asseoir à côté de Jésus. Et Jésus parlait. Et Marthe trouve ça anormal. Marthe, elle a les kilos d'aller faire des reproches à Jésus. Il y a des gens qui ont les kilos. Hein. Il y a même des fidèles là. Ils ne regardent pas leur propre vie. C'est les pasteurs. C'est moi, je vais dire au pasteur quelque chose que je n'aime pas. Mais avant de dire ça, regarde d'abord si ta vie est correcte. Marthe va voir Jésus. Maître, ça ne te dit rien, c'est que ma petite sœur là. Elle est paresseuse, elle est là, elle ne fait rien, elle s'assoit, et puis toi tu regardes. Il fallait lui faire des remèdes pour dire, va aider ta grande sœur, pour piler igname, pour piler foutu. Écoutez la réponse de Jésus. Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie là, elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est écouter la parole. C'est plus important que soulever casserole. Vous savez, vous les mamans là, il y a des gens, quand tu commences ta journée, il n'y a même pas de prière. Tu es débordé par les travaux domestiques. Tu es là, tu soulèves la casserole, tu vas puiser l'eau, tu n'as même pas prié. Mais tu seras énervé, tout va t'énerver. La première chose que tu fais, c'est de tonner sur la servante. Toi, je t'ai demandé d'apprêter de l'eau. Regarde-lui, regarde là, sa tête comme ça. Tu es malade.
Et tu es à la maison de gloire. Et la servante va te dire, je vais t'accuser chez Papa Ngumbi. Elle m'énerve beaucoup. Et puis, les enfants là, vous n'êtes pas encore réveillés. Toi là, c'est le moment où tu vas arriver à l'état. Tu tapes pas. Eh maman, maman, vous énervez. Et tu rencontres les chats. Tu vas crier même sur les chats. C'est-à-dire que quand tu n'as pas commencé ta journée par la prière, tu deviens vraiment quelqu'un de nerveux, nerveuse. Parce que tu as mal commencé. Tu n'as pas prié, tu n'as pas écouté la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe, tu es agité. Il y a beaucoup de gens. Quand tu as beaucoup de choses à faire, tu touches ici, tu touches là-bas. Tu deviens agité. Et quand tu t'agites, tu cries sur tout le monde. Tu cries sur les chats, tu cries sur les chiens, tu cries sur les enfants. C'est pourquoi il y a dans certaines maisons, quand les enfants te voient, c'est juste maman arrive là, tout le monde est dans la chambre. Il dit, c'est quoi? Quand il va commencer à crier là. Dis à ton voisin, est-ce que ça ne te concerne pas? On commence la journée par la parole de Dieu. Marthe croyait que Jésus allait lui donner raison. Jésus dit non, tu es agité. Et beaucoup de gens d'entre vous, vous êtes agités par beaucoup de choses. Non, j'ai les magasins à faire. Toi-même, tu as beaucoup de choses. Non, je dois partir à la réunion de notre club, notre association, des gens de Gagnoa. Et puis quand tu arrives là, il y a encore d'autres choses que tu dois faire. Tu arrives là, tu trouves qu'il y a fuite d'eau. Et fuite d'eau, au lieu d'appeler les plombiers, toi-même, tu t'improvises plombier. Et quand tu vas chercher à monter là, tu vas tomber. Et puis ça t'énerve. Et tu ne penses même pas que même dans ça, là, je vais prier. Parce que si tu allais prier, le Seigneur allait même te dire, ah non, non, c'est que tu as comme problème là. Tu peux appeler un tel, il peut venir débloquer. Tu n'as même pas la direction divine. La parole de Dieu nous éclaire. C'est pourquoi David disait, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La plupart des décisions que nous prenons, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous allez taper à côté. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Quand David dit, je désire ardemment habiter dans la maison de l'Éternel, il veut dire, je vais passer du temps dans la parole de Dieu. Je vais passer du temps en train d'écouter Dieu. Je vais passer du temps en train de méditer la parole de Dieu. Sans méditation, on ne peut pas expérimenter la présence de Dieu. Voyons maintenant notre deuxième point. Quelle attitude devons-nous avoir dans la maison de l'Éternel? Ces psaumes nous révèlent des attitudes que nous devons avoir. Il y a 3 attitudes. Quelqu'un dit 3 attitudes. Première attitude, nous devons contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Contempler la magnificence de l'Éternel, c'est passer du temps dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Celui qui aime la présence de Dieu, il aime l'adoration. Quelqu'un dit l'adoration. Vous voyez, pour admirer les temples de Dieu. Vous voyez, la magnificence de Dieu, c'est quoi? Le mot magnificence veut dire la beauté, l'éclat. C'est quand tu es quelque part où tu vois ce magnifique, tu contemples. Un jour, j'étais de passage à New York. Les gens m'ont demandé d'aller dans un endroit là, où, quand c'est le nouvel an, j'oublie les noms, c'est éclairé comme ça. On m'a demandé, il dit, ah, il faut passer par là. Il dit, ici là, le New York, quand c'est le nouvel an, rien que la lumière, ça montre l'éclat extraordinaire. Bon, en France, les gens s'en vont aux Champs-Élysées, à Tour Eiffel, tout ça. Bon, ici, chez nous, de temps en temps, on part maintenant sur les ponts ou bien à la place de la République. Mais à New York, bon, là, je suis passé, ce n'était même pas encore le nouvel an, mais la manière dont c'était éclairé, j'étais ébloui, comme ça, il dit, waouh, waouh, j'ai demandé à quelqu'un, il faut me prendre une photo. Mais le temple de Dieu, c'est plus que ça. Un chrétien qui aime la présence de Dieu. Vous savez, quand nous prions, il y a
une dimension spirituelle. Quand tu commences là, c'est comme si tu entrais dans les parvis. Le tabernacle avait 3 parties. Il y a le parvis, et puis il y a le lieu saint, et puis il y a le lieu très saint. Souvent, on n'arrive pas au niveau du lieu très saint parce qu'on n'est pas concentré. Il y a des gens qui restent au niveau du parvis. Mais plus tu entres, plus tu es concentré, tu arrives au lieu saint, et puis quand tu arrives au lieu très saint, là, quelqu'un ne peut même pas te bouger. Tu vas voir que tu contemples ce que Dieu est. Il est saint, il est glorieux, il est amour, il est glorieux, il est bon. Tu commences à contempler ce que Dieu est, ses attributs. C'est ça la magnificence. Il y a de l'éclat, il y a de la beauté dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi David dit, je voudrais contempler la magnificence. Vous savez, un jour quand Jésus était monté sur la montagne, il est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Il a connu ce qu'on appelle la transfiguration. La scène de la transfiguration nous montre comment il y a la beauté dans la présence de Dieu. Quand véritablement tu pries et que tu atteins cette dimension-là. Luc chapitre 9, versets 28 à 33. Luc 9, 28 à 33 dit, environ 8 jours après qu'ils eussent dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Et les 2 hommes qui étaient avec lui, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Amen. Vous voyez, c'est pendant qu'ils étaient sur la montagne pour prier. Lorsque véritablement vous passez du temps dans la présence de Dieu, lorsque vous contemplez le Seigneur, vous allez sentir qu'il est beau, la magnificence. C'est-à-dire, pendant qu'ils priaient, ils ont vu que les vêtements de Jésus devenaient de plus en plus blancs. Une blancheur qui était éclatante. Et Pierre, Jacques et Jean ont dit, oh, qu'il est beau. Il est beau de rester ici. On dit, c'était la gloire. Jésus voulait leur enseigner la préfiguration de la gloire à venir. Vous savez, la Bible nous dit que les souffrances du temps présent sont de loin comparables à la gloire à venir. Quand nous serons dans la présence de Jésus, la Bible nous dit que nous les verrons face à face. Et ce sera beau. Tu vas dire, moi je vais rester ici. C'est pourquoi la plupart des gens qui donnent des révélations où quelqu'un était mort. J'ai entendu les témoignages de quelqu'un qui était décédé, il est revenu à la vie. On dit quand on lui a montré son corps là, qu'il faut revenir là. Il a dit, moi je ne vais pas revenir là-bas. Parce qu'il a vu la saleté. Dans la présence de Dieu, il avait la gloire. Quand vous voyez tel que le ciel est décrit dans le livre Apocalypse, on dit il y a des pierres. On parle de l'or. Quelqu'un dit l'or, les diamants, les sardoines, chrysolites, topaz. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais topaz? Il y a des gens, c'est l'or seulement que tu connais. Mais au ciel, là, on dit il y a topaz, chrysolite, sardoine. C'est-à-dire, ce sont des pierres précieuses. Si on te donne un bijou en topaz, là, tout le monde va te regarder. On dit, où tu as acheté ça? Si tu as même bague en saphir, c'est un niveau élevé. Mais pourquoi la Bible nous montre qu'au ciel, il y a toutes ces choses? C'est pour montrer la gloire de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tout est glorieux. La Bible nous dit qu'au ciel, il n'y aura même pas de lampe. Il n'y aura pas de lampadaire, de ceci au chinois. On dit l'agneau lui-même sera
la lumière. Je me demande comment une personne devient lumière. Quelqu'un dit c'est glorieux. Je voudrais habiter pour contempler la magnificence. Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont vu Jésus transfiguré, ils ont dit, il est beau de rester ici. Il faut qu'on construise 3 tentes. C'est-à-dire, ils ne voulaient même pas descendre de la montagne. Parce qu'ils étaient en train de contempler la magnificence. Deuxième chose, dans la présence du Seigneur, nous devons chanter et célébrer Dieu. Il dit, je vais contempler la magnificence. Et il dit, je chanterai pour l'Éternel. Ça veut dire que notre adoration doit être accompagnée par les cantiques, les chants. Vous allez voir, tout va disparaître. Mais au ciel, la Bible nous montre que même les anges, ils chantent un cantique nouveau. Quand tu es en train d'adorer, tu dois apprendre à célébrer, accompagner ton adoration par des cantiques. Apocalypse 5, versets 8 à 10, nous montre ce qui se passe autour du trône, avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards. Dans la présence de Dieu, ils contemplent le Seigneur, ils contemplent sa sainteté et ils chantent, ils célèbrent les cantiques. Apocalypse 5, 8 à 10 dit, quand tu lui pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Quelqu'un dise un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Amen. Quelqu'un dise un cantique nouveau. Oh, c'est pourquoi nous devons féliciter notre groupe qui nous apporte de plus en plus de cantiques nouveaux. On peut acclamer pour notre... Un cantique nouveau. C'est-à-dire que même Dieu aime des choses nouvelles. Il ne faut pas toujours les mêmes cantiques, les mêmes autant de fouet boigny. Il y a des gens qui sont nostalgiques. Oui, c'est le cantique là que mon grand-père chantait. Mais quand tu as la présence, il faut un cantique nouveau. Quelqu'un dit un cantique nouveau. Amen. C'est pourquoi nous avons, oui, les requêtes qui sont là. Il faut apprendre les chants. Parce que Dieu aime être adoré avec des cantiques nouveaux dans sa présence. On dit, ils chantèrent un cantique nouveau. Troisième chose, dans la présence de Dieu, nous devons offrir des sacrifices. Quelqu'un dit offrir des sacrifices. Vous voyez, il dit ceci dans les passages que nous avons lus. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera. Et déjà, ma tête se lève sur mes ennemis. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. J'offrirai des sacrifices. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, les sacrifices? Vous savez, dans l'ancien temps, on ne se présentait pas les mains vides. Quand on venait adorer le Seigneur, on ne venait pas les bras ballants. Les gens apportaient des sacrifices, des béliers, des sacrifices de moutons, des bœufs, des boucs. Mais aujourd'hui, nous, de la Nouvelle Alliance, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices sanglants. Parce que Jésus s'est déjà sacrifié une fois pour toutes. Mais cependant, le Nouveau Testament nous montre que nous avons d'autres sacrifices que nous devons donner à Dieu, offrir à Dieu. Premier sacrifice, c'est notre vie. Quelqu'un dit notre vie. Romains chapitre 12, verset 1 dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Votre corps comme un sacrifice. C'est-à-dire que ta vie doit être comme un sacrifice à Dieu. Tu t'offres toi-même, corps, âme et esprit. Il y a aussi comme sacrifice, il y a la louange qui est comme sacrifice. La Bible nous dit que nous devons offrir sans cesse un sacrifice de louange. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des sacrificateurs. Tout chrétien est sacrificateur. Parce que nous n'offrons plus les sacrifices des boucs.
Si au village, on te demande d'aller offrir sacrifice de boucs, tout ça, il faut dire que ça, c'est dépassé. Parce que Jésus a tout accompli. Je n'ai plus besoin de faire sacrifice, de faire immolation, de faire tout ce qu'on fait au village là. Mais j'offre à Dieu un sacrifice de louange. Et puis, troisième sacrifice, c'est le sacrifice de nos offrandes. Quelqu'un qui dit offrande. Oui, nos offrandes sont les sacrifices qu'on offre à Dieu. Quand tu viens de la présence de Dieu, il faut que tu apportes quelque chose. Ça fait partie de l'adoration. Nos offrandes touchent Dieu. Il y a des moments où, quand tu veux que Dieu t'accorde sa faveur, il va t'accorder sa faveur à partir de ton offrande. C'est pourquoi vous allez voir les mages. Quand les mages sont venus adorer Jésus, même s'ils étaient des païens, mais ils ont compris ces principes. Ils ont compris que quand on vient dans la présence de Jésus, on ne vient pas les mains vides. Ils ont apporté de l'encens, de la myrrhe, de l'or, ce qui est précieux. Ça montre que si tu dois offrir ce qui est précieux, c'est à Jésus. Tu ne dois pas offrir n'importe quoi. S'il y a un billet que les Mauritaniens n'ont pas pris là, il ne faut pas dire, il faut donner. Je vais donner même offrande. Donc il faut faire attention. Hein. Oui, j'ai parti quelque part là. J'étais en train de faire une opération. J'ai vu, il y a un billet là, de 5 000 là. On dit que c'est faux billet. On voulait m'arrêter. Donc c'est un membre de Maison de Gloire qui a donné ça. Bon, je suppose que quelqu'un, tu l'as fait peut-être sans le savoir. Donc c'est pourquoi il faut parfois surveiller. Donc il y a des faux billets aussi. Faisons attention. Et si tu remarques que c'est un faux billet, un billet froissé, choisis ce qui est bon. Ne donne pas à ton Seigneur, au roi des rois, ce qui n'a pas de la valeur. Vous savez, ce qui importe, ce n'est pas la quantité chez Dieu, c'est la proportion. Parce que nous savons, un jour, quand les gens donnaient l'offrande, Jésus a remarqué, il a vu les gens qui donnaient. Hein. Mais il y a une femme veuve qui a donné combien? 2 pièces d'argent. Et Jésus a dit que la femme là a donné plus que tout le monde. Pourquoi? C'est par rapport à ce qu'elle gagnait. Si une servante qui n'a que 50 000 francs peut arriver à donner 5 000 francs, et toi qui es payé à 300 000 francs, oui, tu devais donner plus que lui, plus qu'elle. C'est par rapport à ce qu'on a. Si une écolière, ou bien une maman qui est chômeuse, et là, peut-être c'est son enfant qui lui envoie de l'argent quelque part. Peut-être que c'est 20 000, 30 000 qu'on lui donne. Mais elle peut parvenir à donner 1 000 francs, 2 000 francs. C'est-à-dire qu'elle a donné plus que toi, qui est payé à plus de 500 000, mais tu donnes 20 000. Jésus dit que non, ça ne représente rien. C'est ça chez Dieu. Quelqu'un disait, quand nous donnons à Dieu, tu as fait une commission, non? Tu as vendu terrain. Tu as vendu terrain. Oui, tu es ébrié, tu as vendu terrain. Le terrain conteneur. Voilà, terrain à 10 millions. Dis, Seigneur, merci. Oh. Allez, tu viens, tu as vendu terrain à combien? 10 millions. Et tu viens donner à Jésus 200 000. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour toi. Jésus te dit, merci mon fils. Mais dis-moi, derrière là, il reste combien? C'est ça, Jésus veut comparer. Parce que tu as eu 1 million, tu as donné 200. Toi, tu dis, je donne beaucoup, hein? 200. Même à la maison de gloire, qui donne 200? 200, c'est beaucoup, hein? Oui, mais Jésus te dit, oui, c'est beaucoup, mais combien il te reste? Combien? Parce que 10 millions, si on veut parler d'un dixième, c'est combien? Bon, il y a quelqu'un qui me disait, oui, papa, moi j'ai des difficultés, je ne sais pas comment on calcule 10, mais je lui ai dit, tu connais, c'est faux. Même celui qui n'a pas fait ce peu 1, tu connais. Ce n'est pas que tu ne connais pas. Vous connaissez, tous là, vous connaissez le calcul. Moi, je ne vais pas faire donc leçon pour savoir, voici comment on calcule 10. Vous connaissez. Quand vous allez au marché, comment vous faites? Vous faites la monnaie, vous connaissez. Dis à ton voisin, tu connais comment on calcule 10. Mais tu ne veux pas donner, c'est ça le problème.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes fâchés que je vous dise ça? Donc vous voyez, nous devons offrir. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15 dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Verset 16 dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous entendez? On parle de sacrifice de louange et la libéralité. La libéralité, c'est le fait d'apprendre à donner. On dit, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, quand tu donnes ton offrande, quand tu donnes ta dîme de tout ton cœur, sans que quelqu'un te pousse, la Bible dit que Dieu prend plaisir à ça. Donc, dans la présence de Dieu, apprenons à toucher le cœur de Dieu par nos dîmes, par nos offrandes. Pour terminer, quel est le résultat? Le résultat, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous habitons dans la maison de Dieu. David dit deux choses. Nous jouissons premièrement de la protection divine. Quelqu'un dit protection divine. Deuxièmement, l'élévation. Quelqu'un dit l'élévation. Vous voyez, quand tu habites dans la maison de Dieu, c'est là où il y a la sécurité. Écoutez ce qu'il dit dans le psaume 27. Il dit, car, le verset 7, car il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Vous voyez, quand on dit protégera, cacher, ça veut dire tu jouis de la protection de Dieu. Peut-être que tu connais des combats. Presque dans toutes nos familles africaines, il y a toujours des histoires de sorcellerie, envoûtement, les gens qui veulent bloquer, les gens qui ne veulent pas que tu te maries, les gens qui ne veulent pas que tu évolues, les gens qui ne veulent pas que tes enfants puissent voyager. Mais si tu veux jouir de la protection, il faut aimer la présence de Dieu. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, car il me protégera dans ton tabernacle. Je vais vous donner une illustration simple, pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est comme si tu es dans une maison là. Tu es avec Jésus et les anges sont là. Ils te sécurisent. Alors, le diable, il est au dehors. Il dit, toi là trop là, il faut sortir ici, si tu es garçon. Il faut sortir pour qu'on puisse se battre. Toi, tu vas dire quoi? Je ne sors pas. La sécurité est ici. Mais si toi, tu t'amuses, maintenant, tu vas sortir de la maison où se trouve Jésus là, et le garde corps, tu t'amuses sortir là-bas, tu vas voir. Il a dit, il faut sortir. Je ne sors pas. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un, il était possédé, et puis les démons là, pendant que j'ai prié, les démons là, me disent, c'est toi Dieu donné, non? Toi Dieu donné, est-ce que tu es fort? Hein? Nous, on peut te taper. J'ai dit, au nom de Jésus, vous ne pouvez rien. Il dit, non, laissez Jésus de côté, toi seul. Il dit, aïe. J'ai dit, aïe. Quelqu'un dit, aïe. Sans Jésus, moi, je ne suis rien. Pourquoi les démons me disent que je laisse Jésus de côté? Non, moi, il dit, je ne laisse pas Jésus de côté, parce que ma force, là, c'est lui. Pourquoi il veut me dire, laissez Jésus de côté? Donc, c'est ça l'image. C'est-à-dire, quand tu es dans la maison, dans la présence de Jésus, là, le diable ne peut rien. C'est pourquoi le diable veut nous amener toujours en dehors de la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu. Si vous êtes sincère, il y a quelqu'un qui me disait, il a examiné sa vie. Tu vas voir, par exemple, il y a des amis qui vont toujours te donner rendez-vous quand il y a, par exemple, quelque chose à faire à l'église. Il y a des moments de prière, lui te donne rendez-vous pour autre chose. Non, moi, je vais vraiment, je serai intronisé comme, comme secrétaire adjoint de la FESI section à Bobo. C'est quand? Non, ça va se faire dimanche à 10h30. Bon, il faut dire, mon ami, moi, les dimanches là, je suis à l'église. Mais il y a des gens, c'est-à-dire, il est en train de te dire, il faut sortir. Et c'est ainsi qu'il y a des gens, si tu es sincère, tu vas voir que souvent certains problèmes commencent comme ça. Tu vas aller là-bas, et puis, paf, donc, je ne sais pas, ton porte-monnaie va, je ne sais pas, va s'égarer. Tu avais 20 000 francs, on t'a piqué, alors que quand tu viens au culte, là, tu n'as jamais donné même 10 000 francs.
C'est la leçon, c'est Jésus qui t'apprend comme ça. Alléluia. Alors, si tu n'as rien compris, Jésus va t'apprendre que non, tu ne devais pas être là-bas. Tu devais être dans la maison du Seigneur. Donc, il y a des choix que nous devons faire. Il y a des choix que nous devons faire. Habiter dans la maison de Dieu. Il y a la sécurité. Tu me protégeras. Tu me cacheras. David était sous la protection divine. Quand Saül voulait le tuer, si Saül n'a pas pu tuer David avant qu'il n'accède à la royauté, c'est parce que David aimait la présence du Seigneur. Si tu aimes la présence du Seigneur, ton ennemi ne peut rien te faire. Amen. Il me protégera au jour du tabernacle et il m'élèvera sur un rocher. Non seulement que Dieu te protège, mais Dieu va t'élever. Dieu va te bénir si tu aimes la présence de Dieu. Ça, nous le voyons avec l'histoire des 3 amis de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, versets 27 à 30, on dit que ces gens ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Quand ils étaient jetés, comme ce sont des jeunes gens qui aimaient la prière, ils ont jeûné pendant 10 jours. Ils aimaient la présence de Dieu. Même quand on les a jetés, la Bible nous dit qu'il y avait la présence de Jésus-Christ dans la fournaise. Et quand ils sont sortis de la fournaise, d'abord, il y a eu renversement de la situation. Ce sont les gens qui les ont jetés là. Eux, ils étaient brûlés. Et quand ils sont sortis, le Seigneur les a élevés. On dit, après cela, les rois les éleva. Vous voyez, dans la présence de Dieu, nous jouissons de la sécurité. Les grands sorciers de ton village là ne peuvent pas te toucher. Quelqu'un qui dit, je suis intouchable. Je suis imbouffable. Quand tu aimes la présence de Dieu, personne ne peut te bouffer. Personne ne peut te toucher parce que le Seigneur va te cacher. C'est pourquoi dans certaines familles, il y a quelqu'un qui me disait qu'un oncle là, qui était l'homme fort, lui a dit, toi on ne te voit plus. Il faut que quelqu'un te dise qu'il ne te voit plus. Il y a des gens qui ont comme bassine là, où ils surveillent tout le monde. Chaque matin, ils surveillent. Mais quand tu connais Jésus, quand Jésus t'a délivré, quand tu aimes la présence de Dieu, il va te regarder dans son système là, dans les radars là, ils ne vont plus te voir. Ils seront étonnés. Je parle à une sœur, il y a des gens qui surveillent ton mariage. Ils surveillent ça. Mais quand tu aimes la présence de Jésus là, les radars ne vont plus te voir. Ils seront étonnés seulement quand ils vont recevoir invitation. Vous dites, venez à la maison de gloire. Oui, le 31 janvier 2025, c'est mon mariage. Quelqu'un dit, waouh, haï. Quelqu'un dit, je prends. Ton mariage là, personne ne va comprendre. Personne ne va voir. Quand tu seras admis dans ton concours à l'ENA là, personne ne va voir. Parce que le Seigneur va les cacher. Ta vie sera cachée. L'admission à ton concours sera cachée. La Bible dit, il me cachera. Quelqu'un dit, il me cachera. Oui, tu aimes la présence de Dieu. Il y a des choses que Jésus va cacher. Les sorciers, les mystiques, ils ne vont rien voir car le Seigneur dit, il me cachera dans son tabernacle. Frères et sœurs, aimons la présence de Jésus. Aimons la présence de Dieu. Si tu aimes la présence de Dieu, tu vas jouir de la sécurité. Si tu aimes la présence de Dieu, tu vas passer du temps dans la prière. Tu vas passer du temps en train de méditer la parole de Dieu. Et tu vas jouir de la vraie protection, de l'élévation, du bonheur et de la gloire. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur. On va faire 3 prières. On va faire 3 types de prières. La première prière, nous allons prier pour que Dieu nous libère de tout ce qui nous encombre et qui nous empêche de demeurer dans la présence de Dieu. Et la deuxième prière, nous allons prier pour que la vie de prière, le jeûne et la méditation de la parole fassent partie de nos habitudes. Et la troisième prière, nous allons prier pour que Dieu nous cache, nous protège contre ceux qui nous combattent, qui méditent de nous faire du mal et qu'ils renversent leurs projets en nous délivrant. Amen. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. Alléluia.